La crispation continue pour les syndicats enseignants. Une crispation amplifiée par la décision du directeur académique de valider hier les horaires des activités périscolaires pour les 232 écoles d'Indre-et-Loire. Selon eux, cette décision ne fait pas avancer le schmilblick et cette réforme ne peut pas et ne doit pas être mise en place telle qu'elle. L'élément concertation a fait défaut depuis le début, depuis l'année dernière, et c'est ce qu'on a toujours dénoncé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande toujours à ce qu'il y ait un arrêt dans cette généralisation et que les conseils d'école soient à la manœuvre pour remettre en place quelque chose. En tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça avec, je dirais, les professionnels de l'éducation qui soient mis à la queue de la réforme. Même son de cloche du côté des parents d'élèves, chez qui l'angoisse monte, car ces horaires vont quelque peu changer leur organisation. C'est toujours un peu inquiétant pour les parents de voir des horaires qui sont modifiés parce que ça a des influences, des conséquences sur leur vie familiale, sur leurs horaires de travail. Donc c'est vrai qu'il faut s'organiser rapidement pour la rentrée. Donc pour les parents, effectivement, ça peut être assez angoissant. Inégalité et désengagement de l'État sont les plus grandes craintes d'Alain Hainaut, président de la communauté de communes du Val-de-l'Indre, qui dénonce une exécution sans discussion. À Saint-Pierre-des-Corps, en revanche, la municipalité n'est et n'a jamais été contre le projet. Un projet qui a cependant un coût. 420 000 € dans le dispositif tel qu'il est. Il faut déduire de ça les 158 000 qui vont venir pour moitié de la caisse d'allocation familiale et pour l'autre de l'État, ce qui reste une somme importante. Nous avons une deuxième hypothèse qui est à 300 000 € en changeant la disposition des demi-journées sur la semaine. Et enfin, nous avons une hypothèse minimale qui est à 150 000 €, 158 000, qui raccourcirait la journée des enfants, qui n'offrirait pas du point de vue des activités toutes les garanties qu'offrait notre première hypothèse. Mais nous avons néanmoins 3 fers au feu qui, à notre sens, doivent nous permettre de mettre en œuvre la réforme dès 2014. Hypothèses multiples, promesses de financement, mais surtout réorganisation. La rentrée 2014 s'annonce riche en changements.